Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne nuit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à titre d'analyse et de décryptage des opportunités qu'on peut avoir sur ce magnifique marché qui est celui du Forex. Vous savez, ce programme il est diffusé chaque matin. Voilà, l'idée pour moi est de vous partager voilà mon point de vue, voilà, mes différentes analyses, mon orientation pour la journée de trading. Là, vous pouvez également vous servir, voilà, de cette orientation, de ce point de vue pour forger le vôtre, voilà. Cette semaine, les amis, vous le connaissez, on est dans un contexte assez particulier avec ce conflit au Moyen-Orient qui oppose principalement l'Iran aux États-Unis et à l'Israël. Voilà. Mais ce qu'on a dû constater, c'est que ce conflit s'est assez propagé. Voilà. Aujourd'hui, on parle de pratiquement tous les pays du Golfe, du Moyen-Orient qui sont impliqués dans ce conflit, les amis. Donc, vous comprenez en quelque sorte que les enjeux sont devenus extrêmement importants, voilà, et que les conséquences pourraient être fatales pour la géopolitique tout entière et également pour l'économie mondiale. Ce qui est bien avec tout ça, c'est que en tant que trader, si nous faisons bien nos devoirs, si nous analysons correctement les marchés, si nous restons impartials, parce qu'il est important. Beaucoup d'entre vous vont dire c'est elle qui a raison, c'est elle qui a tort, c'est elle qui a raison, voilà. Alors qu'en tant que trader, voilà, il faut vraiment rester impartial. C'est en étant impartial que vous allez pouvoir dénicher les meilleures opportunités sur le marché. Voilà. Jusqu'à présent, les amis, ce qu'on a dû remarquer, c'est que le dollar a été la principale valeur refuge durant ce conflit. Voilà. On a remarqué que, voilà, à l'ouverture, depuis l'ouverture des marchés jusqu'aujourd'hui, si je prends ma règle là, vous verrez que le dollar a connu une hausse d'environ euh, pratiquement 2%, hein, si je prends le sommet, voilà, marqué hier ici, on est à 2,13%. Voilà, 2,13%. Si je tisse ça jusqu'au prix-cours actuel du dollar, voilà, on est à une hausse de 1,65%. Donc, c'est énorme pour une devise. Voilà, c'est extrêmement énorme pour une devise. Ça montre que jusqu'à présent, voilà, l'actif qui a profité de ce statut de valeur refuge, c'est le dollar. Voilà. Et je pense vous avoir donné un certain nombre de raisons dans la vidéo de lundi, voilà, qui justifiait cela. Voilà, je vous avais dit le fait d'abord que ce soit les États-Unis qui attaquent l'Iran, voilà, est d'abord une manière pour les États-Unis de montrer leur suprématie envers le reste du monde. Voilà, là, c'est un fait qui devrait renforcer la puissance américaine aux yeux du monde. Voilà, et également renforcer sa devise. Voilà, il y a d'abord cette raison-là. Et également le fait que, voilà, vous savez, la position qu'occupe le Moyen-Orient dans tout ce qui est production, voilà, du pétrole mondial. Il y a une grande partie du pétrole mondial qui vient du Moyen-Orient et avec également le détroit d'Ormuz qui est entre ces pays-là. Le détroit d'Ormuz où circule environ 5% du pétrole mondial. Donc vous comprenez que ce conflit-là pourrait causer ce qu'on appelle voilà un choc pétrolier. Et vous savez voilà la position qu'occupe le pétrole dans cette économie moderne. Voilà. Aujourd'hui, le pétrole est la principale matière première utilisée dans 90% des entreprises. Donc, si le pétrole flambe, le coût de production également flambe. Voilà. Et si les coûts de production flambent, cela pourrait avoir des répercussions, voilà, sur les prix, sur les marchés. D'où l'inflation, les amis. Et vous savez tous que on était dans un contexte où le marché anticipait largement une poursuite voilà de cette politique d'assouplement qu'a lancé la Réserve fédérale depuis fin d'année 2024. Mais avec cette nouvelle anticipation de l'inflation, il est extrêmement compliqué voilà de continuer à anticiper une poursuite de cette politique d'assouplement, donc une poursuite des baisses de taux. Voilà, c'est ce qui renforce également le dollar. Donc il y a d'un côté la suprématie américaine, voilà, la position qu'occupe d'abord le dollar en tant que valeur refuge au sein de l'économie mondiale, voilà, et également des anticipations, voilà, de l'inflation qui justifie cette forte flambée
du dollar, les amis. Maintenant, cela ne justifie pas que vous vous positionnez, voilà, à n'importe quel niveau sur le dollar sous prétexte que le dollar va continuer à monter parce qu'il, voilà, capte toute la liquidité actuelle sur le marché. Non, il va être important de regarder toujours les niveaux clés sur un plan purement technique parce que c'est grâce à ces niveaux clés qu'on va anticiper pas mal des réactions du côté du dollar. Comme vous pouvez remarquer, les amis, on est revenu chercher, voilà, cette résistance ici. Regardez, voilà, le dollar, vous avez remarqué à plusieurs reprises dans les différentes vidéos, voilà, comment est-ce que je parle de cette zone, voilà, de ce canal haussier. On peut remarquer que le dollar haussier à l'intérieur de ce canal, voilà, depuis on est entré là le 26 janvier, voilà. Pour la première fois, il a touché ce niveau le 26. Par la suite, là, c'était le 2 février. Et ensuite ici, le 6 février. Et comme on vient encore de toucher ce niveau, voilà, le 3 mars. Maintenant, ce que on peut remarquer, c'est que après avoir touché ce niveau, voilà, il y a eu une longue mèche d'abord là, voilà, et par la suite on est revenu clôturer là, voilà, donc dans tout simplement notre canal haussier, voilà, et après on a une grosse bougie baissière, voilà, une bougie qui a avalé le corps de la précédente bougie, voilà, haussière, voilà, ce qui est un signal plutôt baissier, voilà, parce que là on est sur une résistance et on forme tout simplement cette configuration connue sur le nom d'avalement baissier, voilà. Donc là, on peut percevoir cela comme un signe, voilà, de correction à venir, voilà. Étant donné que si on regarde également ces trois dernières bougies, on verra que ces trois dernières bougies ont formé cette configuration connue sous le nom d'étoile du soir. Une configuration qui, lorsqu'elle apparaît sur les sommets, voilà, elle présage généralement un retour du marché à la baisse, voilà. Et ce qu'on peut remarquer également, c'est que le marché est revenu, voilà, tester tout simplement cette tête de bloc, voilà, la dernière bougie aussi avant la petite accélération baissière. Pour le moment, voilà, on voit le marché entrer vraiment dans dans ce corps-là, voilà. Donc, la première bougie ici penche vers une bougie baissière, vers un marché baissier parce que le marché a progressé jusqu'à là et revenu clôturer à la baisse. Voilà. Donc là, c'est un marteau renversé. Maintenant, celle-ci a beaucoup accéléré. On va tout simplement patienter, voir comment celle-ci va clôturer. Voilà, si elle clôture avec également une longue mèche orientée à la hausse comme ceci, donc elle descend pas comme ceci, voilà, ce serait quelque chose d'intéressant et on pourrait envisager, voir si à très court terme, on pourrait ouvrir des positions vendeuses sur le dollar. Voilà. Donc, on va regarder vraiment la clôture de celle-ci. Voilà. Donc, si elle chute jusqu'à ce qu'elle clôture quelque part là, voilà, on pourrait se pencher vers quelque chose qui va revenir, voilà, vers là, voilà, ou vers ce dernier plus bas d'abord, voilà. Donc là, tout va dépendre, voilà, de la clôture de celle-ci, voilà. Et s'il faut penser à accompagner ce mouvement aussi, voilà, le dollar devrait être au-dessus, voilà, de ce canal, voilà, haussier avant, voilà, qu'on ne pense maintenant à accompagner, voilà, ce mouvement haussier. Sinon, pour le moment, on est sur une résistance extrêmement importante et comme je le disais, voilà, à très court terme, voilà, je suis beaucoup plus orienté, voilà, à vendre le dollar, surtout si cette bougie clôture, voilà, quelque part là. Ouais, un peu, si elle clôture quelque part là, voilà, je serai beaucoup plus orienté à vendre le dollar, voilà. Pour l'acheter, le dollar devrait être au-dessus, voilà, dessus, canal haussier, voilà. Si on regarde l'oscillateur, vous verrez que même du côté de l'oscillateur, bon, il y a des petits signes de divergence et on est entré déjà même dans des zones de surachat. Voilà. Là, vous verrez, on est entré dans des zones de surachat. Mais, comme vous le savez, c'est pas parce que on entre dans une zone de surachat que on va se mettre à vendre le marché. Jamais.
Donc, le marché peut faire plusieurs semaines dans cette zone de surachat. Voilà, plusieurs jours. Voilà, donc il faut faire très attention. C'est parce que le dollar est rentré là qu'il va falloir privilégier les ventes sur le dollar. Non. Donc là, c'est l'orientation. Voilà, la petite analyse que je peux faire sur le dollar pour cette journée de trading. Voilà, je vous ai montré, voilà, que je serai beaucoup plus orienté à vendre le dollar si la clôture de cette grosse bougie haussière-ci se fait, voilà, un peu plus bas là. Voilà, se fait un peu plus bas. Là, je vais vraiment pencher à vendre le dollar pour l'accompagner, voilà, vers un mouvement correctif. Vous voyez un peu, voilà. Et pour que je puisse acheter le dollar, il faut vraiment qu'on soit totalement au-dessus de ce canal-là. Voilà. Qu'on clôture au-dessus de ce canal-là. Là, c'est, voilà, la petite analyse qu'on peut faire du côté du DXY ce matin. Je vais vous inviter à me suivre du côté de l'USD CHF pour voir également ce qui se présente là-dessus. Du côté de l'USD-CHF, les amis, on peut remarquer que le marché est revenu réagir pile poil là hier, voilà, à notre niveau des résistances. Ce niveau des résistances est là qui a servi de support dans le passé à plusieurs reprises, voilà. Donc, il a servi de support là, également ici, voilà. Ici, voilà, vous voyez que on est vraiment dans cette théorie mettant en avant la mémoire des marchés. Voilà, dans quelque chose, vous mettant vraiment en avant cette mémoire des marchés. Donc, pour le moment, ce que j'ai dû faire, voilà, c'est que j'ai chibé cette dernière petite structure baissière, voilà, et j'ai marqué cette zone fétiche des Fibos. Voilà, je n'achèterai l'USD-CHF que si on repasse au-dessus de cette zone fétiche des Fibos. Voilà, donc je devrais attendre. Voilà. Et là, vous pouvez remarquer qu'on est revenu d'ailleurs tester cette zone fétiche des Fibos. On a chuté par la suite. Mais ce qui m'a stoppé surtout, voilà, ce qui a fait que je n'entre pas en position, c'est que la bougie suivante s'il n'a pas confirmé. Ça, c'est une bougie plutôt en marteau, voilà, qui ne présage pas forcément une continuation baissière, voilà. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas vendu l'USD-CHF, voilà. Donc, je vais attendre celle-ci, voilà, celle-ci. Si elle est invalidée, celle-ci, voilà, donc si elle clôturera à la baisse et que ce qu'on a vu également du côté du dollar, voilà, se confirmait, là, je devrais vendre l'USD-CHF. Si vous regardez, voilà, le RSI, vous verrez que, bon, là, on est toujours dans des zones acheteuses, mais on est quand même la chute est beaucoup brutale. Voilà, la chute est beaucoup brutale. Donc, ce qui pourrait ramener ceci jusqu'au moins à cette zone de neutralité du RSI. Voilà. Donc, c'est pourquoi, voilà, si l'autre bougie, cette bougie si clôture à la baisse, je pourrais voir comment vendre l'USD CHF, les amis. Donc là, c'est ce que je peux dire du côté de l'USD CHF. Voilà, je suis tellement bref dessus. Je vais regarder également ce qu'on peut dire du côté du JBP USD. Du côté du JBP USD, les amis, vous pouvez remarquer que on est sur des plus bas. Et là, quand même, on a formé pas mal, voilà, de bougies de retournement. Premièrement, on a ce doji, voilà, qui est une bougie qui montre l'essoufflement, voilà, de la tendance baissière, voilà, et la neutralisation déjà des deux camps, entre le camp des acheteurs et le camp des vendeurs, voilà. Donc cette bougie montre vraiment le soufflement et la neutralisation entre les deux camps, voilà, celui des vendeurs, celui des acheteurs. Et celle-ci, par la suite, elle confirme cette bougie, voilà, elle a confirmé cette bougie. On a connu cette petite hausse. Pour le moment, voilà, on est un peu baissier, voilà. Ce que j'aimerais voir ici, c'est quelque chose comme ceci, voilà, un petit retour comme ceci, voilà, une configuration, une figure de retournement, voilà. Là, par ici, déjà, ce serait intéressant de prendre des positions acheteuses pour au moins s'accompagner le marché vers, voilà, cette résistance majeure, voilà. Donc, quelque chose comme ceci serait vraiment intéressant, voilà. Et si vous regardez le RSI, vous verrez que même du côté du RSI, il y a déjà des signes de divergence, voilà. Vous verrez, voilà, le RSI qui, bien qu'il soit orienté encore
à la baisse, voilà. Et il y a des petits, regardez, des petits signes, voilà, d'un potentiel retour comme ceci, voilà. Mais il va falloir surveiller, hein, parce que si on brise ce dernier plus bas du RSI, l'accélération peut être encore beaucoup plus intense, voilà. Donc, il va falloir faire très attention. Je vais d'abord attendre que ceci, voilà, se passe pour probablement acheter le JBPSD. Si il est plus bas comme ceci, ce serait un suicide. Voilà, on n'a pas des configurations, on n'a pas des confirmations nécessaires. Vous voyez, on n'a pas des confirmations nécessaires. Voilà, un peu jeter un coup d'œil du côté de l'euro-dollar. Voilà, vous verrez que il y a cette grosse bougie en doji déjà qui est une bougie qui marque également l'essoufflement et la neutralisation des deux camps. Tous ceux qui ont vendu le marché là, sont en train de perdre de l'argent. Voilà. Et ils pourraient probablement clôturer leur position, ce qui pourrait créer une pression à la hausse. Voilà. Mais, les amis, il va falloir être patient parce que là, on est dans un certain range, hein. Voilà, là, on est dans un certain range. Donc, il faut patienter qu'on repasse, voilà, au-dessus de cette zone avant de penser à potentiellement surfer, voilà, sur une correction à la hausse de l'euro-dollar. Et je vous ai montré des configurations qui seraient intéressantes de regarder sur le DXY. Voilà. Les amis, s'il faut continuer avant l'euro-dollar, voilà, moi, je devrais attendre qu'on repasse en dessous de cette zone. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Ce serait en dessous vraiment de cette zone. Sinon, dans ce range ici, voilà, je préfère m'abstenir. Voilà, je préfère m'abstenir. Si vous regardez l'oscillateur, vous verrez que de ce côté, il y a déjà des signes de divergence. Voilà, regardez, mais la chute a été énorme. Voilà, il y a quand même déjà des signes, voilà, de retour à la hausse du RSI. Voilà, donc c'est vrai, ces signaux ne sont pas encore assez crédibles, ne sont pas encore assez palpables. Voilà, mais il faut déjà prendre en compte ces différents signaux. Les amis, on va s'arrêter là. Voilà, vous avez vu mes différentes orientations pour cette journée de trading. Voilà. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Les suggestions également en commentaire. En description de cette vidéo, les amis, vous avez tous les liens nécessaires pour faire passer votre trading à un niveau supérieur. Le premier lien est celui de Fusion Market. Fusion Market qui est le meilleur outil Forex. Voilà. Depuis 4 ans que j'utilise Fusion Market, je n'ai jamais été déçu, les amis. Les frais de spread et les frais de commission les plus compétitifs sur le marché, les dépôts et les retraits qui sont instantanée avec une régulation forte, celle de l'autorité des marchés financiers australiens. Donc les amis, sachez que sur Fusion Market, vous êtes en sécurité. Cliquez sur le lien en description de cette vidéo pour créer votre compte chez Fusion Market. Voilà. Et en passant par ce lien, vous contribuez également au travail, voilà, que nous abattons tout le temps sur cette chaîne. Vous avez également mon numéro WhatsApp en description de cette vidéo pour ceux qui souhaiteraient prendre un accompagnement chez moi et faire passer leur trading à un niveau supérieur. D'ici à là, les amis, je vous souhaite tout simplement une très bonne journée de trading. À très bientôt.